Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois d'août 2025. Donc on va voir le premier signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Sagittaires, donc je suis contente, on commence par mon signe et c'est également pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'août. Et donc on va commencer par voir quel est le message, l'énergie forte qui ressort, qui va vous accompagner. Donc quelle est l'énergie importante pour ce mois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous avons la carte, nous avons le message Terre perdue. Donc on vous parle de souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Donc ici, ça peut nous montrer que vous êtes connecté à vos vies antérieures, que vous recevez des messages. Et donc, il y a des souvenirs, il y a encore des informations qui sont présentes par rapport à vos vies passées. Que ce soit dans vos rêves ou de manière éveillée, on vous transmet des informations qui peuvent être importantes justement dans cette vie présente. Donc on vous invite à prêter attention à ces messages et il peut y avoir un sentiment de déjà-vu par rapport à des situations que vous vivez actuellement. Donc on va continuer, on va voir aussi les énergies avec ce petit Lenormand qui est juste magnifique, dont le nom c'est The Hopping Soul Lenormand, il me semble. Et on va voir un petit peu les prédictions pour ce mois d'août. Donc à la coupe, nous avons la carte du cercueil et nous avons le cavalier. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à une situation qui prend fin. Donc le cercueil, c'est vraiment le fait de tourner une page importante de votre vie. Et le cavalier, ça indique aussi une personne qui vous rend visite. Donc ça peut être effectivement quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui il y a eu une séparation ou quelque chose qui s'est clôturé. En tout cas, on voit que vous allez faire le bilan de quelque chose. Et on nous montre avec cette carte du cavalier qu'il y a une énergie très dynamique qui va être présente tout au long de ce mois. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte, pardon les amis, nous avons la carte du lys, nous avons la faux et le cavalier. Donc ici, on voit effectivement des nouvelles qui arrivent rapidement. On nous montre qu'il va y avoir une décision qui va être prise, que ce soit sur le plan administratif ou juridique. Vous recevez une annonce importante, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte une information d'une décision qui a été prise. Le lys nous montre qu'il y a quelqu'un de compétent, quelqu'un qui va pouvoir vous guider, quelqu'un qui est de bons conseils, qui va vous aider justement à prendre une décision et à couper avec une situation. Donc nous avons la carte de la Vierge, donc comme ceci, nous avons la carte des poissons, nous avons la carte de la lettre, nous avons le chien, l'arbre, la carte du bouquet, nous avons la carte du mont, les nuages et la carte du soleil. Alors ici, on voit que vous êtes très investi dans un projet indépendant. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes à votre compte ou que vous souhaitez développer une activité et des projets par vous-même. En tout cas, il y a vraiment cette idée de se sentir inspiré, d'avoir des énergies très fluides qui sont présentes. Donc on voit qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché, dans lequel justement vous déployez toutes les énergies possibles. Avec cette carte de l'arbre qui ressort au centre, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'enracinement dans vos projets, quel que soit le domaine. Donc il y a cette stabilité, il y a cet équilibre qui va être présent. Il s'agit aussi d'une surprise, d'un cadeau que vous allez recevoir et notamment on nous parle d'une nouvelle, d'un message écrit qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous sentir rassuré dans une situation. Donc ici, avec le soleil, on voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une situation qui va se révéler positive. Donc je vais placer les cartes ici pour que vous les voyez mieux. En tout cas, les nuages peuvent nous montrer qu'actuellement, vous êtes dans une période de doute et d'incertitude. Mais cela ne fait que passer. La situation va s'éclaircir et vous allez retrouver des énergies beaucoup plus lumineuses. Ça peut indiquer des blocages, des tensions dans une relation, que ce soit une relation amicale, peut-être avec un membre de votre famille. Eh bien, on voit que cela est passager et donc les conflits, les tensions vont être résolus.
Il s'agit aussi d'avoir une nouvelle, d'avoir un message par rapport à une personne qui est une personne de votre entourage, et donc ce message va vous faire plaisir puisqu'on voit ici des énergies très fluides. On voit que vous dépassez les schémas répétitifs qui étaient présents. Donc on a bien une situation qui s'améliore, une situation qui va être positive pour vous. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi ce que vous dit le tarot, voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de coupe et nous avons la roue de fortune. Donc ici, on voit quelqu'un qui vous transmet un message d'amour, un message réconfortant. Donc il y a ce nouveau cycle qui s'enclenche. La roue de fortune, ça indique aussi que vous êtes pleinement aligné à votre destin, que c'est un moment où vous recevez des réponses, des éclaircissements sur votre chemin de vie. Donc on a un message qui va vous rassurer, qui va vous réconforter, un message plein d'amour qui ressort. Donc on va voir les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons la papesse. Donc la papesse indique que vous avez le savoir, la connaissance. C'est une carte qui nous montre que vous êtes connecté à votre subconscient. Donc votre intuition vous guide, vous recevez des messages. Il y a aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Mais on voit qu'il y a aussi quelque chose que vous gardez secret. Il y a vraiment le fait qu'actuellement, il y a une situation un petit peu mystérieuse. Il y a quelque chose que vous protégez pour le moment. Donc nous avons la carte du monde, nous avons la carte du roi de bâton, nous avons l'as d'épée, le 3 de bâton, la justice, et nous avons la princesse de denier, donc le valet de denier. Alors ici, on nous indique un accomplissement et une réalisation. Donc vous allez planifier des nouveaux projets pour l'avenir. Il s'agit d'avancer dans une situation beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibrée. Mais surtout, le monde, c'est l'aboutissement de vos projets et de vos souhaits. Donc il y a vraiment le fait de vous sentir pleinement aligné, de pouvoir réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Ici, il y a une décision de justice, ou en tout cas une décision officielle. On voit que vous allez recevoir un message et on nous parle d'une situation que vous allez étudier. Donc il y a des communications avec une personne, on nous parle d'équilibre justement dans ces communications et de justesse. Avec ce roi de bâton, il s'agit d'être dans une énergie très indépendante. Donc vous retrouvez votre place, vous êtes en train de planifier des nouveaux projets pour l'avenir, vous exprimez vos souhaits et ce qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi le fait de noter des informations importantes, le fait aussi de recevoir des signes et des messages. En tout cas, la justice, c'est une situation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus juste qui est présente. On nous parle aussi de déplacement, de voyage. En tout cas, vraiment, vous visualisez les changements que vous souhaitez. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec quelques cartes, donc avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte non et la carte de la balance. Donc peut-être effectivement qu'il y a eu des blocages par rapport à quelque chose de juridique ou par rapport à une situation officielle. Donc on nous indique quelque chose qui a été déséquilibré, une situation qui n'était pas juste à un moment donné, qui n'était pas équitable. Alors, au dos du jeu, nous avons les ciseaux, la carte du travail et la réceptivité. Donc, vous allez prendre une décision sur le plan professionnel. On nous montre que vous êtes très réceptif, que vous recevez des messages concernant une activité, un projet professionnel. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la révélation, nous avons l'oreille, la personne mûre, la bouche fermée, nous avons le cœur, la carte du mont et la carte de l'anneau. Alors ici, il peut s'agir d'un coup de foudre, c'est peut-être quelque chose qui se présente à vous
ou quelque chose qui a déjà eu lieu. Mais en tout cas, vous ressentez beaucoup d'émotions pour une personne, il y a des sentiments partagés, mais pour le moment, vous gardez ces émotions, ces sentiments en vous. Donc il y a cette notion de mystère, de secret par rapport aux émotions que vous ressentez. Vous allez aussi entendre des informations par rapport à cette relation amoureuse. On nous parle de clairaudience. Donc il y a des messages qui vous guident, des messages auxquels on vous invite à prêter attention. On nous indique que vous allez dépasser les difficultés. Vous faites preuve de sagesse, de maturité dans votre vie amoureuse. Et après une période de blocage et d'obstacles, on a cet engagement, on a cette concrétisation. Donc on peut effectivement nous parler d'un mariage ou en tout cas d'une relation qui devient beaucoup plus officielle. Ça peut aussi indiquer que vous avez eu un coup de foudre pour une personne et ici on voit des sentiments réciproques. On nous montre que vous allez pouvoir dépasser les obstacles et donc cette relation va devenir officielle. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux pour voir un petit peu ce qui ressort, quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la proposition et la carte de la réconciliation. Donc ici, on voit une personne qui va exprimer ses émotions, ses sentiments, et on nous parle de sérénité, de calme. Donc il y a vraiment le fait de retrouver une personne. Il peut s'agir effectivement d'une réconciliation, mais aussi on voit que vous allez ressentir plus de sérénité. Vous allez vous sentir en paix et apaisé justement dans une relation amoureuse. Donc ça peut être aussi le fait de dépasser les conflits ou une situation difficile et de pouvoir se réconcilier. Alors, au dos du jeu, nous avons les retrouvailles. Donc, encore une fois, on nous confirme qu'il y a eu peut-être des difficultés et on voit une situation qui s'apaise dans une relation. Il y a aussi une personne qui revient vers vous. Donc, pour commencer, nous avons la carte de l'espionnage. Nous avons également, nous avons la carte du déménagement. Nous avons suivre sa bonne étoile, l'instabilité, la carte de l'illusion. Nous avons la complicité, la séparation, l'équilibre et la carte des désaccords. Donc ici, il y a une personne qui vous observe, une personne qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. On peut nous montrer qu'au niveau amoureux, il y a eu des instabilités. Peut-être on nous parle d'une pause ou en tout cas d'une séparation qui a eu lieu, mais on a bien des retrouvailles, donc on voit qu'il y a une situation qui s'apaise après des désaccords, des tensions qui étaient présentes. Donc vous suivez votre bonne étoile, vous vous laissez guider pour justement l'avenir, pour avancer dans votre vie amoureuse. Il est question aussi d'un déménagement. En tout cas, par rapport à ce projet de déménagement, on vous invite à suivre votre intuition et vos ressentis. On peut nous montrer qu'il y a cet entêtement, donc cette envie que les choses avancent, d'aller aussi au bout de vos projets au niveau amoureux. Mais après, en tout cas, des désaccords, on peut voir que vous allez retrouver plus de stabilité. Il est question d'une relation complice, une relation très forte qui est présente. En tout cas, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Parce que vous avez été nombreux à me demander de prendre les breloques, voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lune qui va nous parler d'intuition et de ressenti. On voit que vous projetez vers l'avenir. Et ici, nous avons Happy Birthday, donc il y a un événement qui va être célébré. Ça peut nous parler d'un anniversaire ou en tout cas un événement qui va vous rassembler avec d'autres personnes. Au niveau d'un voyage, on voit des nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous, quelqu'un qui se déplace actuellement, quelqu'un qui vient vous voir aussi, et quelqu'un qui est actuellement en voyage. On voit également des communications avec une personne qui vit loin de vous, mais aussi cette notion d'avoir des discussions, de pouvoir aussi parler à une personne. Et on a ici effectivement des retrouvailles et des moments importants.
Et il y a cette notion de distance, donc peut-être que c'est actuellement une personne qui se déplace, ou aussi pour certaines personnes, il peut être question d'une relation amoureuse à distance. Au niveau amical, nous avons le signe de la Vierge, donc on nous parle d'une relation amicale avec une personne de ce signe. On nous montre que les choses avancent rapidement, il y a aussi un miracle, il y a aussi une réalisation dans une relation amicale. Nous avons aussi la lettre W, donc ça peut être l'initiale d'une personne dans votre vie amicale également. Et nous avons le soleil, donc ici qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur. Au niveau sentimental, on voit beaucoup plus de clarté. On nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a des énergies fortes qui sont présentes. Dans votre moi intérieur, vous recevez des signes de la part de vos anges, vous êtes guidés. On a aussi le signe du Scorpion qui ressort, donc ça peut être votre signe. Non, les amis, ce n'est pas votre signe puisque vous êtes Sagittaire, mais ça peut être le signe d'une personne proche de vous, ou en tout cas, ça peut être dans vos énergies, puisque le signe du Scorpion nous parle de passion, nous parle vraiment de détermination, ou c'est aussi une relation très intense. Au niveau familial, nous avons le signe du Capricorne, donc ça peut être le signe d'une personne dans votre famille, mais ça indique aussi que vous vous projetez dans l'avenir au niveau familial. Au niveau professionnel, on voit que les choses avancent rapidement, mais il y a aussi des nouvelles qui arrivent pour vous. Au niveau financier, il y a une page qui se clôture, en tout cas il y a un cycle qui se termine. Et de manière générale, nous avons le cœur. Le cœur nous parle d'amour, nous parle d'émotion, et c'est aussi une relation amoureuse qui ressort de manière importante. Ça nous montre aussi que dans tous les domaines de votre vie, vous mettez beaucoup d'amour, beaucoup d'émotion. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc quels sont les messages des anges pour vous ? Alors, le premier message, nous avons l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir planifier des projets pour l'avenir. Donc c'est le moment pour vous de préparer et pour pouvoir justement mettre en place les projets que vous souhaitez. Nous avons aussi le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on voit que vous allez faire quelque chose qui va vous apporter du bien-être, qui va vous apporter de l'épanouissement. Le 9 de l'émotion, c'est la réalisation aussi d'un souhait, d'un rêve que vous avez depuis longtemps. Et nous avons le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc ici, on peut voir que vous allez vous sentir inspiré, vous allez avoir des nouvelles idées. On a ce côté créatif qui est présent. Donc c'est la possibilité de développer une ou plusieurs passions et des choses qui vous tiennent à cœur. Mais il s'agit aussi d'un apprentissage, d'une formation qui va être positive pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.